Alpha Yaya fut une figure marquante de l'histoire de la Guinée, notamment dans la région de l'Abbé. Né au début du 19e siècle, Alpha Yaya a accédé au pouvoir en tant que chef militaire et était finalement devenu l'un des dirigeants les plus influents de la région au cours du 19e siècle. L'accession au pouvoir d'Alpha Yaya peut être attribuée à ses compétences en leadership et à ses prouesses stratégiques. Il était connu pour son charisme, son courage et sa capacité à unir diverses factions sous son règne. Ses campagnes militaires furent souvent couronnées de succès et il réussit à étendre son influence sur une partie importante de la Guinée. L'une des réalisations les plus remarquables d'Alpha Yaya a été l'établissement de l'Abbé comme centre du pouvoir. Sous son règne, l'Abbé a prospéré en tant que plaque tournante du commerce, de la culture et de l'érudition islamique. Alpha Yaya était un fervent musulman et il a joué un rôle crucial dans la promotion de l'islam dans la région, en supervisant la construction de mosquées et de madrasas. Cependant, le règne d'Alpha Yaya n'a pas été sans défis. Il se heurta à l'opposition de factions rivales et de royaumes voisins se disputant le contrôle de la région. Malgré ces défis, il a réussi à maintenir son emprise sur le pouvoir grâce à une combinaison de forces militaires et de compétences diplomatiques. L'héritage d'Alpha Yaya continue de perdurer en Guinée, où on se souvient de lui comme d'un symbole de résilience, de leadership et de fierté culturelle. Ses contributions à l'histoire de la région sont célébrées et son nom reste synonyme de l'âge d'or de l'Abbé. Aujourd'hui, Alpha Yaya est vénéré comme un héros national en Guinée, avec des rues, des écoles et des monuments nommés en son honneur. Son histoire rappelle la riche histoire et le patrimoine culturel de la région, inspirant les générations à venir. L'histoire d'Alpha Yaya est une tapisserie tissée de courage, de diplomatie et de quête du pouvoir dans le paysage tumultueux de l'Afrique de l'Ouest du 19e siècle. Né au début des années 1800 dans l'actuelle Guinée, Alpha Yaya a émergé de modestes débuts pour devenir l'un des dirigeants les plus redoutables de la région. Dès son plus jeune âge, Alpha Yaya a fait preuve de qualités de leadership exceptionnelles et d'une compréhension approfondie de la stratégie militaire. Il gravit rapidement les échelons des milices locales, gagnant le respect et la loyauté de ses partisans. Son charisme et sa vision d'une Guinée unifiée l'ont propulsé sur le devant de la scène alors qu'il cherchait à consolider son pouvoir et à s'imposer comme une force dominante dans la région. L'ascension d'Alpha Yaya au pouvoir ne s'est pas déroulée sans difficulté. Ilartol a été confronté à l'opposition de factions rivales, à des dissensions internes et à des menaces extérieures de la part des royaumes voisins. Cependant, grâce à une combinaison de prouesses militaires et de diplomatie astucieuse, il réussit à surmonter ces obstacles et à étendre son influence sur un vaste territoire. L'une des caractéristiques déterminantes d'Alpha Yaya était son engagement inébranlable envers l'islam. Il considérait la propagation de l'islam comme faisant partie intégrante de sa vision d'une Guinée unifiée et travaillait sans relâche pour promouvoir les enseignements et les valeurs islamiques dans tout son domaine. Sous sa direction, les mosquées et les madrasas ont prospéré, attirant des universitaires et des étudiants du monde entier. Le règne d'Alpha Yaya a été marqué par des périodes de paix et de conflits. C'était un négociateur habile, résolvant souvent les différends par la diplomatie plutôt que par la force. Cependant, face à des défis, il n'a pas eu peur d'affirmer sa puissance militaire, menant des campagnes contre les factions rivales et les agresseurs extérieurs pour défendre son territoire et maintenir son autorité. Malgré ses réalisations, l'héritage d'Alpha Yaya n'est pas sans controverse. Certains historiens soutiennent que ces méthodes et